mes chers collègues, Strasbourg a été frappée dans son cœur de ville et dans l'humanité qu'elle aime à partager avec ses habitants et tous ses visiteurs. Les victimes de la tuerie de Strasbourg ont des noms, des visages et des histoires. Ils sont, n'en déplaise à certains, d'ici et d'ailleurs. Barthaud, Kamal, Jeanne, ils ont été fauchés par la folie meurtrière d'un homme né à Strasbourg qui a tué à Strasbourg. La folie d'un homme, une folie imparable. Aux victimes et à leurs proches, je veux exprimer d'abord, au nom du groupe socialiste, notre profonde sympathie et notre solidarité. Monsieur le Président, mes chers collègues, pour Strasbourg, mardi soir était le temps de l'indicible, celui de la douleur, des larmes, ce temps qui s'arrête et où chacun se met à chercher un proche, où l'on attend avec angoisse des nouvelles et où l'on s'en veut terriblement du soulagement ressenti lorsqu'enfin on arrive à joindre l'absent. C'est le temps du confinement, vous l'avez rappelé, pendant des heures, dans la responsabilité et le courage. Mardi soir, c'était le temps du silence, seulement brisé par les sirènes hurlantes, les pales des hélicoptères. Et je veux, à mon tour, ici, solennellement, rendre hommage aux policiers municipaux et nationaux, aux pompiers et aux services de secours, à tous ces hommes et ces femmes qui ont servi les autres au milieu du chaos. Mardi soir, Strasbourg est venu rejoindre la longue et douloureuse liste des villes Paris, Nice, Carcassonne, Trèbes, Marseille, Levallois-Perret, Orly, Saint-Étienne-du-Rouvray, toutes frappées par le terrorisme. Et puis, il y a le temps des jours d'après, Monsieur le Président, celui où le bourdonnement habituel de la ville se fait chuchotement, celui où les lumières, symboles universels d'espoir qui font la fierté de Strasbourg, s'éteignent. Ce temps d'après, c'est celui où la République fait bloc, où la République devrait faire bloc. C'est le temps du deuil et du rassemblement que seuls les démocrates, celui de la concorde politique, que seuls les démocrates et les républicains visiblement connaissent. À ce moment, l'on retrouve un président de région de droite aux côtés d'un maire socialiste. Parce que face à ce drame qui nous rassemble, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. À la tristesse et à la douleur qui nous accablent, ne rajoutons pas, au travers de certains propos tenus ici, la nausée et le mensonge. Monsieur le Président, l'attaque de mardi soir, comme la profanation, vous l'avez dit, du cimetière juif de Herlisheim, participent tous deux au même objectif, viser l'humanité. Demain, la ville reprendra son cours. La vie reprendra son cours, avec ses débats, nos désaccords, ce qui fait vivre notre démocratie. J'en suis convaincu, demain, notre démocratie devra faire face à un véritable défi que tous les républicains se devront de porter et construire. Ce défi sera de revenir à un régime de la raison, de revenir au principe des Lumières pour combattre cet obscurantisme complotiste, qui se propage tel un poison et qui pourrait finir par ruiner